On pourrait presque se faire un petit jeu d'osselets sur la table comme ça. Regardez, alors ici on a les nouveaux AirPods Pro 2, deuxième génération. Là on a la première génération. On pourrait croire que c'est la même chose. Regardez, j'ai même aux oreilles comme ça, directement là. Ils se ressemblent, oui, mais pas tant que ça. Alors aujourd'hui on fait quoi? Aujourd'hui on va regarder les AirPods Pro deuxième génération. On va essayer de comprendre ce qu'Apple est venu faire ici. On va regarder si le son est bon, si le son est de bonne qualité et s'ils sont faits pour vous. Et moi c'est marrant parce que ça fait quoi? Allez, une demi-heure que je les ai aux oreilles. J'ai regardé tout à l'heure une vidéo du Grand JD sur Stupéflip. Et puis là, vous voyez, je suis là, je suis en forme. Je vous parle directement. Je les ai presque oubliés d'ailleurs. Hop là, je vais les enlever. Voilà. On se parle aujourd'hui des AirPods Pro deuxième génération d'Apple. C'est parti. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Rhinoshield parce que vos AirPods Pro pouvez venir les protéger avec une coque. Et il faut savoir qu'à l'occasion de la sortie des iPhone 14, vous avez moins 15% de remise avec le code GRE22, GRRR22. Remise sur tout le site. Profitez-en. Alors Rhinoshield, je vous en ai déjà parlé, vous avez énormément de produits pour tout le monde. Pour les iPhones, protection d'écran, pour vos AirPods Pro, pour votre Apple Watch. Mais là, on va se concentrer sur les AirPods Pro. Rhinoshield proposera très bientôt des coques pour vos AirPods Pro 2. Venez vous inscrire via le lien que vous avez en bas dans la description pour être informé dès que les produits sortiront. Alors vous le savez, c'est pas une nouveauté chez Rhinoshield, il y a beaucoup de produits et beaucoup de collaborations dans différents univers. Regardez là, toutes les coques que vous allez pouvoir retrouver pour vos AirPods, Lord of the Rings, League of Legends, Marvel et compagnie. Vous avez One Piece par exemple, avec différents designs qui sont vraiment super canons. Pareil pour Marvel, vous avez du Je suis Groot, du Black Widow, les Avengers, Spider-Man, j'en passe et des meilleurs. Également du Star Wars avec du Jar Jar Binks, vous avez du Maître Yoda, Dark Vador, enfin bref, il y en a de tous les côtés. Game of Thrones également. Énormément de collaborations. Je vous invite à venir jeter un coup d'œil via le lien que je vous mets juste en bas dans la description. N'oubliez pas que les produits de Rhinoshield sont compatibles MagSafe sur vos Solid Suite, vos coques Clear, vos Mod NX. Et si vous avez un iPhone, vous avez également des protections en verre trempé qui vous permettront de protéger toujours plus votre iPhone. N'oubliez pas les moins 15% sur tout le site de Rhinoshield. Je vous mets le lien en bas dans la description. Et il faut taper le code GRE22, GRRR22. Et merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. On va commencer par regarder la différence entre la première génération et la deuxième génération. C'est vrai que la boîte, elle est quasiment identique. Je dis bien quasiment parce qu'en réalité, elle est différente. Il y a une vraie évolution. Non, il n'y a pas une vraie évolution, monsieur Greux. Il y a eu une évolution. Il y a eu deux évolutions, à vrai dire. Déjà, on va commencer par ça sur le côté. Ça, c'est quoi ce petit truc? Ça vous sert à insérer une petite dragonne pour le tenir, l'attacher, j'en sais rien moi, à des clés, un porte-clés, à votre main, à ce que vous voulez, faire du yo-yo avec, si vous voulez. Donc ça, c'est côté dragonne qu'on n'avait pas avant. Je pense qu'Apple se dit, tiens, il y a un usage, il y a un intérêt. Pourquoi pas? Les gens veulent sécuriser. Bon, ok, on met une dragonne. Autre petit truc qui est différent, c'est que sur la deuxième génération, on vous a mis ici un haut-parleur. Le haut-parleur, il servira à quoi? Il servira à émettre un son lorsque vous perdez votre boîtier. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive. Si vous êtes du genre à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Qu'est-ce que j'ai fait de mes écouteurs? Eh bien, vous venez, vous allez sur votre application et paf, vous les trouvez. Et ça, c'est vachement cool. Donc ça, c'est très pratique. Donc regardez ici, petit haut-parleur. Ok. Sinon, sur le reste, eh bien, c'est quasiment la même chose. Les deux boîtes sont très identiques. Allez voir comme ça. Je sais pas si vous allez savoir laquelle est laquelle. Regardez, je les prends, hop, 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 je tourne. Voilà, laquelle est laquelle, vous le savez. Et ben voilà, ça, moi je le vois pas en dessous, ça c'est AirPods Pro 2 et ça c'est l'AirPods Pro 1. Ok, alors maintenant je veux qu'on parle un peu du design des AirPods Pro parce que c'est aussi une chose qui a changé, enfin pas vraiment qui a changé, qui a évolué. Apple a travaillé sa copie en se disant, ok, il faut que nos AirPods Pro 2 soient meilleurs, fatalement. Meilleurs au niveau du son, on s'en doutera, nouvelle puce H2. Meilleur également au niveau de la réduction de bruit active et du mode transparent. Pourquoi? Ben, tout simplement pour que vous profitiez d'une meilleure expérience. On est quand même sur des écouteurs à 299 €, quasiment 300 €. Autant vous dire qu'il faut quand même qu'il y ait du travail qui ait été fait. Alors regardez la différence, on va bien se rapprocher un petit peu ici. Sur les AirPods Pro 1, vous aviez votre petit micro qui était là et vous aviez un autre micro qui était à l'extérieur ici. Tandis que sur les AirPods Pro 2, vous avez votre micro qui se situe ici, là, vous voyez, et votre deuxième micro qui se situe là, sur le côté. Donc il y a un petit travail qui est un peu différent. On les reconnaît parce que sur les deux, vous avez ces deux petits traits ici. Tandis que là, vous avez uniquement un petit trait là et le deuxième qui va se situer là au niveau du capteur de présence. Donc bon, il y a un travail qui a été un peu fait différemment au niveau du design des produits pour améliorer tout ce qui va être réduction de bruit active et le mode transparent. Ok, ça on voit. Donc bon, sinon, franchement, ils se ressemblent énormément. Maintenant, il y a un autre truc qui a été changé. Alors je sais pas, ça se voit pas comme ça, effectivement, c'est qu'ils ont rajouté des commandes tactiles. Et les commandes tactiles, je trouve ça assez malin pour le coup. Regardez, je repose les AirPods Pro 1 dans leur petite boîte et on va se mettre de la musique ici et vous allez voir que le truc est quand même vachement cool. Puisque je vous parlais tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo sur Stupéflip, on va en profiter parce que il y a le nouvel album qui est sorti, Stupéflip, Stup Forever. On va se mettre un peu de son. Voilà, donc moi j'ai du son, vous l'avez pas, ce qui est plutôt normal. Ce que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils sont venus rajouter ici sur le côté, regardez, vous rapprochez, petite commande de volume. Regardez là, je baisse le volume. Et là, je monte le volume. Je t'entends, ça fait toc, toc, toc.
vous voyez, j'y vais cran par cran. Donc ça, c'est quand même vachement pratique, vous voyez. Comme ça, hop là, je peux venir faire ça. Maintenant, j'ai un autre mouvement, effectivement. Play, pause, pause, play, raccrocher, décrocher, appui long. Là, je suis passé en mode réduction de bruit. Donc là, ça vient me couper du monde extérieur. Et lorsque je le repasse pendant quelques secondes, hop, je passe en mode transparence. Donc là, vous voyez, hop, réduction de bruit, hop, et là, mode transparence. Donc ces commandes, elles sont vraiment simples et je trouve ça vraiment pratique en fait, parce que ce qui nous manquait avant, c'était vraiment le côté volume qui monte et qui se baisse. Alors pour autant, il y a un truc, et ça c'est un truc peut-être à améliorer pour une prochaine génération, c'est que le petit tactile, vous voyez, il est vraiment à l'intérieur. Il faut vraiment que je vienne le chercher ici à l'intérieur. J'aurais tendance à vouloir venir le trouver ici, je ne l'ai pas. Alors ça évite lorsqu'on touche les écouteurs, je pense, de venir soit mettre play pause. Il faut vraiment venir le chercher à l'intérieur. Donc là, je viens, je pose mon doigt contre le bout de mon oreille ici et ça, je descends, je monte ici. Bon voilà, des fois c'est un poil relou à venir trouver, mais bon, ça se fait très clairement. C'est déjà bien que cette fonction-là soit installée ici, mais c'est vrai qu'il y a des fois, on aimerait que ce soit un tout petit peu plus simple. C'est con, hein, parce que c'est vraiment du petit point de détail, vous voyez. Là, je l'ai comme ça, là, et j'aimerais bien l'avoir là, mais non, je l'ai pas là. Bon, allez, c'est pas grave, ça marche. Que vous dire sur cette réduction de bruit? Si ce n'est qu'elle est bien, elle marche bien. Je l'avais déjà beaucoup aimé sur les AirPods Pro de première génération. Elle reste très efficace sur les AirPods Pro de deuxième génération. Alors ici, Apple nous dit, on a la puce H2, elle vient significativement améliorer. Elle vient significativement j'ai l'impression de bouffer mes mots. Elle vient améliorer réellement cette réduction de bruit active et le mode transparence. Très honnêtement, ça fonctionne bien et c'est très efficace. Alors vous le savez, je vous l'ai déjà dit, parce que je vous parle de plein d'écouteurs, lorsque vous avez affaire à des petits buzz comme ça, ils viennent déjà obstruer votre canal auditif. Ça, c'est la réduction de bruit passive. Vous avez par-dessus la réduction de bruit active. Et il y a un autre truc qui est venu faire Apple ici et qui est intéressant, c'est qu'ils vous ont mis différentes tailles d'embout. Vous allez retrouver ici. Alors vous n'en avez pas 3, vous en avez 4. Vous voyez, ça s'ouvre, hop là, comme ça. Et là, ça c'est très cool parce que vous avez le XS, vous avez le S, vous avez le Medium qui est installé par défaut ici, et vous avez le L, ce qui fait que tout un chacun trouvera une taille qui conviendra à ses oreilles, et ça c'est très chouette. Alors ici, bien évidemment, pas de bloc de charge, pas plus, pas moins que dans un smartphone, vous avez votre câble, c'est du Lightning USB-C, ok, ça marche. Le mode transparence est aussi très efficace, lorsque vous allez vous balader, courir ici et ça, hop, vous entendez tout ce qui se passe autour de vous. Alors on nous dit qu'il y a ici 48 000 adaptations du son par seconde, ce qui est quand même relativement énorme. Comment ça marche? Vous avez donc 2 micros extérieurs, je vous l'ai dit, vous en avez un là, et vous en avez un sur le dessus ici. Vous avez également un micro à l'intérieur qui va venir analyser le son dans votre oreille, le son qui arrive de l'extérieur, pour optimiser totalement la réduction de bruit ou le mode transparence. Et ça fonctionne vraiment bien. Il y a un autre truc que sont venus installer qui est vachement bien, c'est l'audio spatial. Alors l'audio spatial, comment ça marche? Regardez déjà avec Dynamic Island, ça vous le reconnaît là. Comme ça, après, je peux venir appuyer, je vois le niveau de batterie. C'est quand même très très pratique. Et ensuite, pour l'audio spatialisé, j'ai qu'à venir ici, je laisse appuyer ici, et là, en bas, je vais retrouver mon audio spatialisé. L'audio spatialisé, comment vous dire? Ça va venir élargir le son. Ça va venir apporter beaucoup plus de volume à votre son. Lorsque vous le désactivez, vous avez un son droite-gauche classique, très bon son, qui marche bien, ok. Et lorsque vous activez l'audio spatialisé, paf, on a l'impression tout de suite de repousser un peu les murs et d'avoir un son qui va un peu plus loin. Alors je l'ai écouté avec différentes marques, il y a différents produits. Il y a des produits où j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé que c'était pas super intéressant sur la musique, plutôt bien sur les films et les séries, mais ça m'emballait pas sur la musique. Ici, je trouve qu'Apple a bien bossé, et sur la musique, ça va. Je l'ai activé, ça me va bien parce que j'écoute du son. Après, il y a un autre truc que je vous conseille de faire uniquement lorsque vous écoutez des films et des séries. Après, vous me direz, ça dépend de chacun, des goûts de chacun, c'est le suivi de la tête actif. Alors si vous écoutez de la musique, par exemple, là, vous avez votre source qui est devant, vous tournez la tête, vous allez avoir la musique qui va rester par ici, vous allez vous déplacer autour. Alors il y a des gens qui aimeront peut-être, qui auront l'impression d'être, j'en sais rien, moi, dans un concert. Moi, ça me hype pas trop. Moi, ce que je préfère réellement, c'est le laisser en fixe lorsque je vais écouter de la musique. Et lorsque je regarde, par exemple, un film, une série, eh bien, je mets celui-là et je le trouve assez marrant parce que, vous voyez, je sens vraiment quand je me décale par rapport à mon téléphone ou par rapport à ma tablette ou par rapport à mon Mac lorsque je regarde un film. Donc ça, c'est cool. Après, ça dépendra une fois de plus de tout un chacun. Tout en sachant que cet audio spatialisé, eh bien, vous venez le paramétrer totalement à la forme de votre oreille. Pour ce faire, vous sortez d'ici. Ensuite, je viens dans mes réglages ici et dans mes réglages, j'ai mes AirPods Pro. Je clique ici et là, je descends et là, j'ai l'audio spatial personnalisé. Oui, alors je l'ai déjà fait. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir d'abord vous reconnaître grâce à votre caméra TrueDepth à l'avant de votre smartphone. Donc, il va regarder votre tête de face. Ensuite, il va vous demander de scanner le haut, le bas, droite, gauche et compagnie. Bon, on connaît un peu l'histoire comme on viendrait par exemple régler Face ID. Ensuite, il vous demande de scanner votre oreille de droite. Il reconnaît votre oreille, il voit la forme. Ensuite, votre oreille de gauche et grâce à l'infrarouge, il va savoir exactement la forme de votre oreille. Donc, il va venir totalement optimiser d'un point de vue logiciel l'expérience audio spatialisée par rapport à votre oreille. Et c'est totalement personnalisé. Alors, je ne me rends pas compte réellement de la différence entre je le fais, je le fais pas. Ça fonctionne bien. Je suppose que d'ailleurs, il doit y avoir un vrai intérêt. Puisqu'on est dans le côté applicatif, je vous le montre. Ça, c'est une nouveauté qui est intéressante aussi d'un point de vue software. Vous avez vos AirPods que vous trouvez là, AirPods Pro, AirPods Max. Ça dépend de ce que vous avez en écouteur ici. Tac, vous appuyez. Vous venez retrouver votre différents niveaux de charge, le nom de vos AirPods, ok. Le contrôle du bruit,
Réduction de bruit, transparence et désactiver. Désactiver, je l'ai pas lorsque je switch ici, mais là je peux venir le mettre ici si je veux. Pincer la tige des AirPods, donc contrôle du bruit. On peut se dire tiens, je viens mettre Siri au lieu d'avoir le contrôle du bruit. Ok, et je peux venir ajouter en plus le fait de désactiver la réduction de bruit, donc pas d'électronique. Je l'avais pas comme ça par défaut, mais je peux venir le mettre ici. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est dans votre partie de droite, et bien hop là, vous le mettez celui-là, vous l'activez parce que si on veut désactiver l'électronique, on peut venir le faire. Et dans celui de gauche, vous venez mettre Siri. Comme ça, vous avez une expérience qui est complète. Vous pouvez ensuite faire le test d'ajustement des embouts si vous le souhaitez. Ok. La transparence adaptative, qui va venir s'adapter totalement par rapport à ce qui va capter l'extérieur. La détection automatique des oreilles, l'audio spatialisé, je vous ai montré. Le micro, chargement automatique, toujours celui de gauche, toujours celui de droite. Bon, ok, ça, on lui laisse faire sa petite sauce. Recharge optimisée de la batterie, ok. Affiché localisé, comme ça. Alors, je vous montre pas où je suis, mais comme ça, je peux venir émettre un son lorsque je vais le retrouver. Là, je le vois devant moi. Hop là, émettre un son. Donc là, il me met le son uniquement dans les écouteurs. J'ai aussi un côté pour l'accessibilité. Vitesse de l'appui plus lent par défaut, durée du maintien, contrôle du bruit, réduction du bruit avec AirPods. Autoriser les AirPods à passer en réduction de bruit lorsque un seul AirPods est utilisé. Ok, c'est plutôt pas mal. Suivre l'iPhone. Contrôle du volume par défaut, plus long, maximal. Volume de la tonalité. Donc il y a pas mal de réglages aussi qui sont là pour l'accessibilité, ça c'est très cool. Et puis ensuite, vous avez des informations sur la garantie, ci et ça et compagnie. Autre élément qu'Apple est venu améliorer ici, c'est l'autonomie. On monte jusqu'à 6 heures d'autonomie avec un écouteur par charge, bien évidemment, et jusqu'à 30 heures au niveau de votre coque avec la réduction de bruit active activée, que ce soit pour les 6 heures ou pour les 30 heures. Donc on a une autonomie qui est prolongée, ok, plutôt pas mal. Et autre truc qui est pas mal, c'est les différents moyens de recharge. Alors je vous l'ai montré tout à l'heure, dans la boîte, vous avez du Lightning, donc vous pouvez venir le recharger directement en Lightning en dessous, ok. Vous pouvez également venir les recharger avec le MagSafe, très facilement. Vous avez du MagSafe, vous le posez, ça le recharge sans fil. Si vous avez une Apple Watch, vous pouvez venir le recharger avec la recharge de votre Apple Watch, vous le posez dessus et ça le recharge. Et si vous avez un chargeur sans fil QI, eh bien vous pouvez également venir le charger avec. Autant vous dire qu'ici vous avez un éventail de choix qui est extrêmement large. Et autre truc qu'on va retrouver ici, c'est la puce U1 qui servira pour la localisation dans votre boîtier. Bien évidemment ici, ils sont certifiés IPX4, donc résistants à l'eau et à la transpiration. L'idée c'est que vos AirPods Pro, vous pouvez les prendre pour aller courir, faire du jogging, aller en salle de sport très facilement, comme vous le faisiez avec les AirPods Pro de première génération. Donc de l'une à l'autre là-dessus, il n'y a absolument aucune différence. Et je vous le dis, les AirPods Pro 2 sont disponibles au tarif de 299 €. On est quasiment à 300 €. Je trouve ça très cher, très honnêtement, mais on est chez Apple et on a l'habitude chez Apple d'avoir des produits qui sont assez onéreux. 299 €, ils sont plus chers que la première génération quand ils étaient sortis, qui étaient, je crois, de mémoire à 249 €, à peu près, je crois. Qu'en est-il de la qualité audio? Alors forcément, Apple ici est venu travailler pour améliorer la qualité audio de ses écouteurs, on s'en doutera bien évidemment. Alors qualitativement, c'est vrai qu'il y a une amélioration par rapport à la génération précédente, ça vient les positionner un peu plus haut, ça les monte un peu plus. J'aimais déjà bien ce qu'on avait avant sur la première génération, je les écoutais pendant très longtemps. Cette deuxième génération, alors je l'ai pas écouté pendant si longtemps, je n'ai pas passé 6 mois, 1 an avec, ils viennent à peine de sortir, on s'en doutera. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même un travail qui a été fait par Apple. On voit qu'ils ont gardé les mêmes drivers, mais cette nouvelle puce H2 permet de mieux travailler et d'améliorer la qualité audio. Donc on a un son qui est amélioré par rapport à la première génération. Maintenant, est-ce que ce sont les meilleurs écouteurs que j'ai pu écouter sur des intras comme ça? La réponse est non, mais ça vient quand même les positionner dans les meilleurs produits que j'ai pu écouter, même si c'est pas le haut du panier. Si vous voulez des écouteurs signés Apple pour avoir une expérience 100% Apple, eh bien ces AirPods Pro 2 sont cool, marchent bien. Maintenant, le truc à savoir, c'est que pour 299 €, je trouve quand même cher par rapport à ce qu'on retrouve sur l'ensemble du marché. Mais si aujourd'hui, on vient acheter des AirPods Pro de deuxième génération, c'est qu'on est dans l'écosystème Apple, c'est qu'on veut une expérience 100% Apple, c'est qu'on aime la marque et qu'on a un iPhone, probablement un iPad, probablement un Mac, et qu'on veut les écouteurs les plus haut de gamme chez Apple. Donc, est-ce qu'ils valent le coup? La réponse est oui. Est-ce qu'ils sont chers? La réponse est oui, très cher. Est-ce qu'il faut y aller? Ça dépend de vous. Si vous êtes Apple addict, si vous aimez les produits Apple, bien vous pouvez y aller parce qu'ils sont bien et de bonne facture, ils marchent bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que le rapport qualité-prix est... pas trop, ça reste quand même très cher. Maintenant, les produits sont cool, ils marchent bien. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas en commentaire. Est-ce que vous auriez envie d'acheter des AirPods Pro deuxième génération d'Apple? Est-ce qu'ils vous tentent? Est-ce que vous aviez la première génération? Est-ce que vous avez d'autres AirPods autres que les AirPods Pro, des AirPods Max? Peut-être, peut-être pas. Et est-ce que vous avez envie de switcher? Dites-le moi juste en bas en commentaire. Moi, je les trouve très cool, un peu cher, mais on a l'habitude chez Apple que les produits soient chers. Donc bon, rien de nouveau ici. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.